Marie Cardinal, auteure de plusieurs livres, notamment La clé sur la porte et Les mots pour le dire, fut la collaboratrice pendant 15 ans de Lucien Baudard, grand journaliste et écrivain. C'est à Paris, autour de leurs amis communs, Bonny, Bozo et Raccoon, que 30 millions d'amis les a rencontrés. Qu'est-ce que c'est tous ces gens qui sont là? Tiens. Eh bien, Bonny, c'est une chienne. C'est la plus jeune de mes enfants qui est arrivée à la maison et qui l'a trouvée. Tu rigoles, hein? Mais en fait, c'est pas tranquille parce qu'il y a trop de monde. Il y a trop de gens qui te regardent, hein? Vous savez que c'est l'habitude chez moi de laisser la clé sur la porte et que tout le monde entre et sort comme on veut dans cette maison. Et elle est rentrée de l'école. Et elle m'a dit, voilà, on nous a laissé un chien, un petit chien, avec un bout de papier. Alors, sur le bout de papier, il y a écrit « Je m'appelle Bonny, j'ai 2 mois, je suis très gentille, aimez-moi, soyez gentille avec moi. » Et alors, elle était absolument ravie, enchantée. Moi, je voulais savoir qu'est-ce que c'était que cette petite chienne. Alors, elle m'a dit, elle est noire et blanche. Et j'ai dit, mais elle ressemble à quoi? Est-ce que quelle race elle peut avoir? Alors, elle m'a dit, ben, je l'ai montrée à la gardienne et elle m'a dit qu'elle était de la race bâtard. Alors, Bonny est une bâtarde, mais quand je l'ai amenée pour la première fois chez le vétérinaire était très vexé parce que j'ai dit justement que c'était une bâtarde. Il m'a dit, mais écoutez, madame, si elle n'est pas griffon, elle est à 90% griffon. C'est une vraie clocharde. Elle a l'habitude de vivre complètement en liberté dehors. Et elle se dirige très bien, elle connaît très bien le quartier. Ce qu'il y a de dramatique dans sa vie, c'est qu'elle a adoré les enfants. Elle aime la vie des enfants et que, ben, eux, ils ont grandi, ils sont devenus des adultes. Mais que des animaux domestiques vivant dans une maison où il n'y a pas d'enfants, ou bien en tout cas où ils grandissent pas si vite, si vous voulez, elle est venue elle juste à l'orée de leur adolescence, ils sont très rapidement devenus des adultes. Je pense que dans ces cas-là, ils peuvent vieillir très bien, mais pour elle, ça lui manque. Il est une évidence que ça lui manque et qu'elle est beaucoup moins gaie, moins drôle qu'elle était. On a des bons rapports toutes les deux, si vous voulez, mais c'est un petit peu des rapports tristes. Par une chance formidable, il y a une personne qui m'a en partie aidée quand j'étais élevée, quand j'étais jeune, et qui est devenue gouvernante de Lucien Baudard. T'as l'air d'une vraie chienne de salon. Et quand Bonny a commencé à être vraiment abandonnée, enfin seule, trop seule à la maison, et j'ai demandé à cette personne qui m'a donc en partie élevée quand j'étais petite, de s'en occuper. Et c'est comme ça qu'elle habite chez Lucien Baudard, qui lui est un fanatique des chats. Cette chatte s'appelle Bozo. Elle a une sœur qui s'appelle Raccoon. Ce sont 2 purs produits des gouttières, des gratte-ciel new-yorkais. Elles m'ont été données il y a quelques mois par mon fils Julien, âgé de 11 ans. Il avait eu pitié de ces bêtes, il les a amenées en France. Le voyage en a été difficile, les pauvres bêtes étaient malheureuses. Elles ont débarqué ici et Julien m'a dit « Tu les gardes ». Alors j'ai obéi. Il fallait savoir si elles s'entendraient bien avec Bonny, si Bonny les accepterait. Mais Bonny, avec une bonté condescendante et supérieure, les a acceptées. Et elle s'entend très bien avec eux, et elle est très heureuse ici, mais disons qu'elle a une existence bourgeoise, classique, elle sort aux heures convenables, elle marche correctement dans la rue, elle fait plus la folle, quoi. C'est une dame du 7e arrondissement. Et puis peu à peu, Bonny les a trouvées amusantes. Parce qu'elles, elles étaient vives, elles étaient jeunes, elles étaient la vie. Et dans ce grand appartement, Bonny s'ennuyait un peu.
ce qu'elles peuvent avoir le sens de la liberté, c'est absolument pas croyable. Elles succèdent à des générations de chats parce que j'ai toujours aimé les chats. Mais moi, ce que je préférais, c'était les chats siamois. Alors là, ça, j'en ai eu d'extraordinaires. En Asie, ça a commencé en Asie, naturellement, en Indochine, à Ceylon, il y a bien longtemps, j'avais eu Caramel et Praline. Ça, c'était un couple. Caramel était un seigneur fantastique, un lion, un matou pas croyable, une puissance. Et puis intelligent avec ça, il savait ouvrir les portes, il sautait sur les poignées, il les faisait tourner. Et en même temps, il procréait, mais ça n'était pas croyable. J'ai été inondé de chats. Alors, ensuite j'étais à Hong Kong. Et là, un jour, Caramel a disparu. Puis Praline est morte de chagrin. Mais alors, j'ai des descendants de Caramel et de Praline à travers le monde entier. Mais alors là, je retrouve la race plébéienne, la race vigoureuse des chattes qui viennent de New York. Salut les Américaines.